Bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Christian Aimé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de Zero Water. Vous accompagnez les collectivités territoriales et les entreprises dans leur démarche d'amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments. Est-ce que dans un langage plus simple pour les auditeurs et moi-même, vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors en fait, notre métier consiste à utiliser la data pour rationaliser l'usage de l'énergie et ainsi réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Nous allons collecter toutes les mesures relatives aux consommations d'énergie et d'eau de ces bâtiments. Nous allons les comparer les uns avec les autres et de cette manière, on va pouvoir mettre en évidence des gisements d'économie et proposer à nos clients des plans d'action pour réduire leur consommation. Justement, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a le gaz, différentes méthodes pour maîtriser le coût et faire un geste en faveur de l'environnement. Est-ce que c'est ce que vous expliquez aux collectivités territoriales ? Oui, tout à fait. En fait, nous prenons le bâtiment dans sa globalité. Et effectivement, il ne faut pas différencier l'usage de, par exemple, l'électricité et du gaz, les deux pouvant intervenir, par exemple, pour le chauffage ou le rafraîchissement du bâtiment. De la même manière pour l'eau, l'utilisation de l'eau doit être rationalisée, donc on va surveiller ses consommations et ceci en rapport avec les usages du bâtiment, donc des autres sources d'énergie. Et comment vous êtes accueillis par justement ces entreprises et ces collectivités ? Est-ce que c'est vous qui faites la démarche d'aller les voir ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ? Alors en fait, nous allons prospecter, donc on va à leur rencontre pour leur expliquer notre démarche, mais également nous avons créé ce qu'on appelle les rencontres du Zero Water. 2 fois par an, nous les invitons à venir nous rencontrer et partager entre eux leur retour d'expérience sur ce qu'ils ont réussi en économie d'énergie, mais aussi quelquefois les échecs desquels on peut apprendre pour améliorer nos comportements. D'accord, donc c'est une sorte de forum où vous rencontrez les collectivités, les entreprises et vous leur présentez ce que vous faites et c'est comme ça justement que ça fonctionne. Exactement, et l'intérêt c'est qu'ils viennent s'exprimer, donc leur retour d'expérience, ce sont eux qui viennent s'exprimer devant leurs homologues. Nous ne sommes pas des spécialistes du bâtiment, nous sommes là pour traiter la donnée et leur amener des solutions et on va apprendre en fait de leur expérience et ensuite le partager avec l'ensemble de la collectivité. Et qu'est-ce qui les intéresse ? Est-ce que c'est faire des économies ou c'est devenir éco-responsable, c'est avoir une attitude éco-responsable ? Alors aujourd'hui, toutes les collectivités, toutes les entreprises ont l'intérêt économique et écologique, effectivement, à avoir cette attitude. Il y a en plus, depuis cet été, qui vient de la loi Elan, ce qu'on appelle le décret tertiaire, c'est maintenant une obligation réglementaire pour tous les bâtiments de plus de 1000 m² de réduire drastiquement leur consommation d'énergie. Donc c'est pour eux une nécessité. L'intérêt aussi de notre démarche, c'est que ça permet d'économiser sur les factures d'énergie et d'eau. Et ça, que ce soit des collectivités ou des entreprises, évidemment, ça les intéresse. Et vous avez quelque chose que vous appelez la sobriété énergétique. Quels sont les effets positifs pour la planète ? Alors, tout d'abord, évidemment, lorsque l'on réduit la consommation d'énergie d'un bâtiment, en particulier quand il est inoccupé, par exemple le chauffage, l'éclairage ou l'informatique, on consomme moins de ressources. On parle beaucoup des ressources fossiles, évidemment, qui émettent une quantité importante de CO2 dans l'atmosphère. Juste pour donner un ordre de grandeur, l'année dernière, nous avons contribué à réduire de 16 000 tonnes les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est moins de réchauffement climatique. Ça concerne aujourd'hui plus de 5000 bâtiments. Donc on a un effet, et ils ont un effet direct sur effectivement la transition énergétique et le réchauffement climatique. Justement, sur votre site internet, vous mettez en avant quelques-unes de vos réalisations. Vous avez fait à l'université d'Evry-Val-d'Essonne, vous leur avez permis de faire des économies de 27 000 € par an. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Alors, c'est un travail important effectivement avec l'université d'Evry. Il se trouve que je suis de formation aussi scientifique universitaire, donc je connais un petit peu ce monde des amphithéâtres et des labos de recherche. Donc il s'agit là
d'aller surveiller en fait le fonctionnement et la consommation précise heure par heure de chacun de leurs bâtiments et de ramener ça à l'usage, c'est-à-dire la présence des chercheurs, des enseignants, des étudiants et du personnel. Et on a pu de cette manière-là, en agissant y compris sur les réglages de programmation de ce qu'on appelle la GTB, le système de gestion, on a pu ainsi réduire les consommations d'énergie en période d'absence, en fait, quand le bâtiment est peu, moins ou pas du tout occupé. D'accord, et j'ai noté aussi l'installation de la télérelève dans une commune francilienne de plus de 50 000 habitants. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, la télérelève? Alors, en fait, aujourd'hui, sur le territoire national, nous avons plus de 25 millions de compteurs installés par Enedis, c'est les compteurs Linky, GRDF, c'est les compteurs Gaspard, il y a aussi les Fontainiers, Suez et Veolia, qui vont récupérer la consommation d'énergie globale d'un bâtiment, d'un établissement ou même d'un site. Ce dont vous parlez, il s'agit d'aller placer dans le bâtiment des instruments de mesure, des compteurs en fait, qui vont nous permettre, grâce à ce qu'on appelle l'Internet des objets, des télécommunications, de récupérer précisément les mesures. Par exemple, vous parliez d'une université, bien, on va pouvoir récupérer les mesures particulières d'un amphithéâtre ou d'un usage d'un laboratoire. Dans une école, on va pouvoir séparer l'école maternelle, l'école primaire, du gymnase. Et tout ça se fait avec des appareils électroniques qu'on appelle des capteurs, des sondes, et qui vont nous permettre de récupérer ces données. Et je vais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous étiez de formation scientifique, on va s'intéresser un peu plus à vous. Quel a été votre parcours? Pourquoi avoir créé votre entreprise il y a quelques années? Alors en fait, je vous le disais, de formation scientifique, mathématiques, sciences physiques, à l'université d'Orsay. Maintenant, c'est un ensemble qu'on appelle l'université Paris-Saclay. J'ai été au début de ma carrière enseignant. Et puis ensuite, je suis passé dans le monde de l'industrie, en particulier dans le pétrole. Et ensuite, j'ai travaillé pour une filiale du groupe EDF. Et j'ai tout de suite été intéressé par les progrès que nous pouvions réaliser en matière d'optimisation, on va dire, de l'usage de l'énergie. Alors, c'est effectivement un long parcours d'écologistes, de personnes convaincues. Quand j'étais jeune, on parlait de pollution. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, mais le problème est le même. C'est un usage raisonné des ressources de la planète pour que chacun puisse vivre convenablement sans qu'on épuise complètement les ressources pour, comme vous, les plus jeunes qui vont avoir à y vivre. C'est ça. Et justement, le mois de janvier 2020 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. C'est une illustration du réchauffement climatique. Outre les émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi être vigilant aux ressources, comme l'eau, éviter le gaspillage. Il y a une prise de conscience collective. Est-ce que vos interlocuteurs, les investisseurs, sont attentifs à ça? Oui, complètement. À la prise de conscience. Oui, aujourd'hui, nous, on l'a senti. L'entreprise a 4 ans d'existence et vraiment le pic en termes de prise de conscience, ça a été l'été 2018. Si vous vous souvenez, il y avait déjà eu de fortes chaleurs et quelques soucis. Et là, le réchauffement climatique est devenu une réalité. Et on l'a senti. L'année dernière, printemps 2019, on a fermé des écoles. Donc non seulement les investisseurs, tous les acteurs, on va dire, de l'entreprise et de la collectivité locale sont concernés. Aujourd'hui, on parle dans ces collectivités locales de mise en place de plans canicules. Donc on va s'organiser pour éviter de fermer ces écoles. L'eau, vous en citez, effectivement, c'est une ressource qui est chère. Il se trouve qu'en France, on a des fontainiers de classe mondiale, donc on est habitué à avoir de l'eau à disposition 24/7 et de qualité. Malheureusement, ce n'est pas la même chose partout dans le monde. Mais il faut savoir quand même, avec raison, l'utiliser et ne pas la gaspiller. Éviter les fuites d'eau, on réussit aujourd'hui, dans 100% des cas, à réduire et même arrêter complètement les fuites d'eau. Très bien, merci Christian et Aimé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de Zero Water. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.